Bonjour, je m'appelle Thunder. Oui, je sais, c'est un prénom peu commun, voire même très peu. Mais je l'apprécie assez. Enfin, là n'est pas le problème. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui car je m'apprête à faire quelque chose que vous risqueriez de ne pas comprendre. Et afin de vous assurer une bonne compréhension, je vais commencer par vous expliquer depuis le début. Alors voilà, je suis orpheline. Je n'ai jamais connu mes parents. Ils m'ont abandonnée à ma naissance. Le seul souvenir que j'ai d'eux, c'est une licorne en peluche sur laquelle est brodé un éclair qu'ils ont amené avec moi à l'orphelinat le jour où ils m'y ont déposé. Tout cela m'a été raconté par la famille qui m'a recueillie. Elle est adorable. Grâce à eux, j'ai eu une enfance très agréable et paisible, remplie d'amour et de tout ce dont j'avais besoin. J'ai ensuite grandi et arrivé à l'adolescence, comme tous les ados, presque, j'étais très complexée et terriblement mal dans ma peau. J'étais sujette aux critiques et insultes des autres élèves de mon collège. Pourtant, sans vouloir me vanter, j'étais plutôt intelligente et réfléchie pour mon âge, et j'avais un physique assez plaisant. À un détail près, mes yeux. J'ai une différence plutôt flagrante. Vous savez, j'ai les yeux de deux couleurs différentes. Dans un terme scientifique, cela s'appelle l'hétérochromie, ou alors, dans un terme que vous connaîtriez plus, les yeux verrons. Cela n'empêche que je n'ai jamais compris pourquoi les élèves s'acharnaient à ce point sur cette particularité. Personnellement, je l'aime plutôt bien. Enfin, dans tous les cas, je ne méritais sûrement pas ça. Mais au moins, ma famille adoptive était toujours là pour me soutenir pendant cette dure épreuve. Ils étaient vraiment géniaux. Mais malgré leur aide, je me repliais sur moi-même. Et plus le temps passait, et plus je devenais triste et seule. À mon entrée au lycée, je ne connaissais personne. Ma famille m'avait envoyée dans un établissement privé, toujours dans la même ville, pour ne pas me changer de mes habitudes. Malgré tout, cela ne m'enchantait pas tellement. J'avais comme seule consolation l'idée de ne plus revoir les abrutis du collège. En effet, fréquenter cet établissement, ce n'était pas dans l'ordre logique de leur scolarité, ni de la mienne d'ailleurs. Mais à ce moment-là, mes parents adoptifs et moi pensions que c'était nécessaire. Je pouvais enfin circuler dans les couloirs sans voir mes tyrans. J'étais heureuse de commencer une nouvelle année, libérée de ce mal qui me rongeait tous les jours. Tout se passait bien au début, même si j'avais quelques difficultés à communiquer avec les autres. Au moins, personne ne me malmenait. Du moins, jusqu'à ce que des gars de ma classe, Bastien, Alexis et Karl, se mettent à me harceler. Vous connaissez la chanson, hein? Ils m'insultaient et me critiquaient. Ce qui avait pour conséquence de me faire rejeter par les autres élèves qui ne voulaient pas traîner avec la fille bizarre de la classe. Ils ont fait ressortir tous ces mauvais souvenirs du collège, ce qui a provoqué chez moi un sentiment de rage terrible. Cette haine que j'avais envers les gens, cette haine qu'aucun mot ne peut décrire tellement elle est forte. Un jour, dehors, après le repas, ces trois cons m'ont pour une énième fois attaqué. Débordante de rage et ne voulant plus me laisser faire, j'ai eu le malheur de leur répondre. L'un d'eux m'a balancé une remarque vraiment méchante sur mon physique et m'a traité d'erreur de la nature. C'était Karl, suivi des deux autres débiles qui riaient bêtement derrière. Ce à quoi je leur ai répondu d'aller se faire foutre. Je vous laisse deviner qu'ils n'ont pas du tout apprécié. Selon eux, je n'avais pas mon mot à dire. Et pour me donner une leçon, ils se sont alors mis à me ruer de coups. Ce jour-là, un immense soleil arborait le ciel, et la chaleur était assommante. Lorsque tout à coup, l'astre se retrouva caché derrière un imposant et épais nuage noir, duquel sortaient de gros éclairs. La température avait descendu d'au moins 6 ou 7 degrés. Ce phénomène est relevé du surnaturel. Je me retrouvais couverte de frissons, quand soudain, un violent éclair frappa la tête de Karl, qui se retrouva projeté au sol, complètement assommé. Du sang coulait de ses oreilles et de son nez. Je profitai alors de cette trêve de violence pour m'échapper très vite et rentrer chez moi. En à peine quelques minutes, le temps était redevenu tout à fait normal. Arrivé à la maison, je me posais tout un tas de questions sur ce qu'il venait de se passer. C'était quand même vraiment terrifiant la façon dont cet éclair avait frappé directement la tête de Karl. Mais
aussi ce changement de temps si brutal. C'est alors que, quelque temps après cet événement, le directeur du lycée rentra dans notre classe en plein cours et nous annonça le décès de Karl, qui, malgré les efforts des médecins, n'a pas survécu. La journée fut troublante pour tous les élèves. Très honnêtement, j'étais partagée entre un sentiment de tristesse envers ses proches et la joie de voir un con de moins sur cette terre. Le lendemain de cette annonce, au lycée, Alexis et Bastien ont malgré tout redoublé d'efforts pour me provoquer, me tenant pour responsable de la mort de leur ami. Comme si, pour eux, ma colère avait invoqué ces éclairs. J'étais sceptique et je les ignorais du mieux que je pouvais. Mais à la sortie des cours, j'ai eu comme un air de déjà-vu. Les deux m'attendaient devant le lycée et m'ont emmené comme si j'étais leur pote, pour faire comme si de rien n'était auprès des autres, dans un endroit complètement à l'écart des regards, où personne ne passait. Cette fois, je ne me suis vraiment pas laissé faire, en tentant de me battre, moi aussi. Cette situation m'énervait au plus haut point. J'avais envie de leur éclater la tête par terre. Ces personnes étaient haïssables, de vrais pourris. Je serrais les dents, me débattais en vain, lorsque soudain, le même phénomène que l'autre jour se produisit. Le ciel, si bleu habituellement, se retrouva voilé par cet énorme nuage noir rempli d'électricité qui trônait juste au-dessus de nos têtes. Le vent se leva, et cette fois-ci, la température baissa considérablement. C'était bien plus inquiétant que la fois précédente. Les deux m'avaient alors lâché, tout en regardant le ciel, apeurés. Malgré ce qui se passait, j'étais toujours terriblement énervée après eux. Et, encore une fois, je me retrouvais couverte de frissons. Et puis, bam! Un éclair frappa la tête de Bastien. Mais cette fois, ça ne l'avait pas seulement assommé. Son crâne explosa littéralement. Le sol de béton grisâtre devint rouge sang, parsemé de morceaux de sa cervelle. Et dans la foulée, je m'étais même pris un de ses yeux dans la figure. Quelle ironie! L'odeur répugnante du corps brûlé et du sang chaud envahissait mes narines. C'était vraiment dégueulasse. Mais il avait eu ce qu'il méritait. Alexis regarda la scène, impuissant et complètement désorienté par ce spectacle morbide. Lui aussi était couvert des bouts de chair du corps de son ami. Il avait le regard rempli de larmes et d'incompréhension. Il se tourna vers moi et me supplia à genoux de ne pas lui faire subir la même chose. Il m'inspirait la pitié, ce pauvre con. Mais lui, il n'en avait sûrement pas eu pour moi. Après ce qu'il venait de se passer, je ne pouvais pas le laisser partir comme ça. C'est ainsi que pour la première fois, je provoquais volontairement un éclair. Par colère, les précédents devaient sûrement être créés par mon inconscient. Mais cette fois, je savais ce que je m'apprêtais à faire. Je ferma alors les yeux et pensa très fort à la foudre tombant sur sa tête. Des frissons ont à nouveau traversé mon corps. Et alors, l'éclair s'abattit sur lui avant qu'il n'ait eu le temps de dire un mot de plus. Son crâne vola en éclats, tout comme celui de son ami. Je me retrouvai à nouveau avec des lambeaux de chair sur les vêtements, tachant de sang ces derniers. Les éclaboussures sur mon visage répandaient une odeur de fer. C'était ignoble, mais qu'est-ce que c'était satisfaisant. Maintenant, je savais que ce n'était pas un simple hasard. J'arrivais à déclencher d'horribles mais incroyables orages meurtriers. Je partis en vitesse, loin de ces deux cadavres, dans l'idée de pouvoir me réfugier afin de réfléchir. Mais je ne pouvais pas rentrer chez moi dans cet état. Je suis allée à l'endroit où j'avais pour habitude d'aller lire, un petit coin tranquille au bord de la rivière. J'ai emprunté les petites rues afin de ne pas me faire remarquer, et au bout de 5 minutes, j'étais arrivée. Je m'étais assise et réfléchissais à ce que j'allais faire maintenant. Un pouvoir pareil, je ne pouvais en faire abstraction. C'est à cet instant que je compris pourquoi mes véritables parents m'ont appelé ainsi. Cela voulait dire qu'ils étaient au courant de ce don que je possède. C'était peut-être pour cela qu'ils m'avaient abandonné d'ailleurs. Mais ça, je ne le saurais jamais. J'épongeais tout ce sang et ces restes humains avec l'eau de la rivière, me permettant ainsi de pouvoir circuler dans la ville sans que l'on me pose de questions. De plus, par chance, nous avions eu sport ce jour-là,
et j'avais donc des affaires de rechange. Une fois nettoyées et changées, je rentrais chez moi. J'étais maintenant allongée dans mon lit, pensant à tout ce que je pouvais faire avec ce don et comment j'allais le gérer. Mais ma décision avait été rapide. J'avais choisi de ne plus l'utiliser en public désormais, de faire tout ce que je pouvais pour éviter de m'énerver au point de déclencher un nouvel orage. C'était trop dangereux pour tout le monde. J'ai beau détester, non, haïr l'humanité. J'aime trop ma famille pour prendre le risque de leur faire du mal. À présent que ces connards avaient eu la monnaie de leurs pièces, je n'utiliserai plus ce don pour faire du mal. En revanche, je comptais m'entraîner afin de le maîtriser parfaitement. C'est ainsi qu'au fil du temps, je me rendais dans des endroits complètement isolés, des déserts en majorité. En effet, j'ai beaucoup voyagé, c'était aussi l'une de mes passions. Et je voulais aussi être sûre que personne ne me verrait. Je voulais découvrir la pleine puissance de ce don. J'ai donc réussi à apprendre à contrôler complètement mon pouvoir, à tel point que dans les tempêtes que je déclenchais, je pouvais même créer des tornades. J'avais terriblement envie de détruire ce monde. Mais toutes ces années, j'ai continué de respecter la décision que j'avais prise auparavant, qui consistait à ne faire de mal à personne. Et j'ai repris ma vie normale, après tout ce temps à explorer les capacités de ce don qui coulait dans mes veines. Aujourd'hui, à l'heure où je m'adresse à vous, des années ont passé. J'ai maintenant 35 ans, une vie terriblement ennuyeuse, sans mari ni enfant, avec un travail de merde. La race humaine me dégoûte toujours autant. Mon patron, mes collègues, tous sont finis à la pisse. La terre meurt lentement, on la pollue sans relâche, et personne ne bouge le petit doigt pour la conserver. Les politiques nous mentent et profitent de nous. Les industriels nous gavent de produits toxiques et nous font choper des maladies, telles que le cancer. Parlons-en, tiens, du cancer. J'ai vu, très malheureusement, disparaître mes parents adoptifs à cause de cette pathologie. Mais maintenant qu'ils ne sont plus de ce monde, la promesse que je m'étais faite ne tient plus. Ce pouvoir pourrait très bien détruire des villes entières et permettre à notre terre de pouvoir enfin respirer en éliminant la population qui n'y est que nocive. Une terre qui renaîtrait, la nature reprendrait ses droits, et nous, simples humains, monstres que nous sommes, disparaîtrons. Et vous savez quoi ? C'est ça que je vais faire. Maintenant, je vous ai tout raconté. Vous savez tout. Alors, il ne faudrait pas vous étonner d'entendre parler de terribles tempêtes comme on n'en a jamais vu, dévaster des pays entiers, et sûrement le vôtre, comme toutes les nations du monde. Petit à petit, je vais anéantir l'humanité, jusqu'à ce que cette espèce ait complètement disparu. Ensuite, je me donnerai la mort. Car oui, je ne suis aussi qu'une pauvre humaine, et je ne mérite pas de vivre plus que les autres. Je vous dis donc au revoir, et vous souhaite une mort des plus effroyables.